nous avions commencé. Nous parlons toujours de la vie d'Étienne, de sa vie sur terre ici. Et nous avons parlé de l'attachement à la parole de Dieu. Étienne étant rempli de l'esprit de grâce, il avait également l'amour de la parole de Dieu, au point d'être frappé à cause de cette parole. Et vous remarquerez, lorsque vous aimez une chose, vous êtes prêt à souffrir pour cette chose-là. Lorsque nous aimons une chose, on ne peut pas passer, c'est-à-dire il arrivera toujours une situation qui montre l'amour, l'attachement que nous avions pour la chose en question. Donc aujourd'hui nous parlons de l'attachement à la parole de Dieu. Lorsque nous voyons dans le passage que nous avions lu, la Bible dit qu'il fixa les regards vers le ciel. Et du coup, il regarda la gloire de Dieu. Voyons la gloire de Dieu. Et je lis au verset 55, Actes chapitre 7, verset 55, la Bible dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. » Oh, bien-aimé, pendant que Étienne était mis à mort, il n'a pas vu venir les pierres, il n'a pas vu venir la mort, mais il voit venir la gloire de Dieu. C'est un mystère, bien-aimé. Ce n'est pas ce que les hommes voyaient qu'Étienne voyait, mais Étienne voyait ce que son cœur cherchait. Ce qu'il a longtemps cherché. Et il a vu ces choses-là. Il a vu la gloire de Dieu. Ce n'était pas la mort qu'il voyait, c'est la gloire de Dieu. Parce qu'en voyant la gloire de Dieu, il a oublié que ces gens-là étaient ses ennemis, ou bien ces gens-là sont venus le tuer. Voilà pourquoi lorsque nous pouvons lire jusqu'à la suite, il dit, Seigneur, n'impute pas ce péché-là à ce peuple-là. Oui, on va voir ces actes. Et vers la fin, il dit, tu lis, au verset 59, la Bible dit ceci. Puis il se mit à genoux et cria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ah. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas le mal, mais il voyait la gloire de Dieu en face de lui. Si aujourd'hui nous rencontrons une situation bien un problème, et que ce problème-là ne nous fait pas du mal, nous fait du bien, on n'a pas à s'inquiéter ou bien à regretter. C'est comme un problème qui peut nous arriver, qui apporte une solution à un problème. Bien aimé, les autres verront un problème. Je prends l'exemple, une maladie par exemple, ou bien une maladie. Mais cette maladie, en réalité, devant les hommes, c'est une maladie, mais c'est quelque chose qui vient résoudre un problème, par exemple. Le fait, à cause de cette maladie, Dieu a ouvert une porte de finances, par exemple, dans ta vie. Bien aimé, c'est comme si tu ne verras plus la maladie, mais tu vois l'occasion, c'est-à-dire ce que la maladie, la conséquence de ce que la maladie a apporté. C'est une bénédiction. Donc, lorsque nous essayons de voir ce que la mort ou bien la lapidation qui a poussé à Étienne de rentrer dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi en mourant, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. C'est de la même façon que Jésus sous la croix aussi s'est comporté. Il voyait
une mission qu'aucun homme ne pouvait accomplir sur cette terre. Alors, il dit, c'est grâce à cette croix-là, grâce à cette mort, que moi j'ai pu accomplir la volonté de Dieu. Du coup, il voyait un bienfait dans cette mort. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur. Donc, bien aimé, tout cela parce que c'est ce que Étienne voulait voir. Étienne, il a vécu pour voir la gloire de Dieu. Et c'est la mort qui lui donne la possibilité de rentrer dans la gloire. Il ne peut que dire au Seigneur de pardonner, car il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est Jésus à la croix, il dit, ces hommes-là ne savent pas qu'ils viennent d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, Jésus savait qu'il venait d'accomplir la volonté de Dieu. En le faisant mourir à la croix, c'était pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu de venir mourir sous terre pour l'humanité. Donc, bien aimé, l'attachement à la parole de Dieu a poussé à Étienne d'espérer, d'attendre jusqu'au jour où il va rencontrer la gloire de Dieu. Il mourait d'envie de rencontrer la gloire de Dieu, de vivre cette gloire. Et comme Dieu sait faire les choses, il est souverain, il a permis à son fils de voir cette gloire. Depuis qu'il était sur terre, avant, bien aimé, qu'il meure, Étienne avait vu la gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a personne qui, ayant quitté famille, femme, bien, toutes ces choses-là sur terre, et n'ayant rien reçu dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Depuis sur terre, Étienne voyait la gloire de Dieu. Je crois que c'était le frère Théo, le frère Paul qui avait parlé de ça. Là où nos yeux ne peuvent pas rencontrer, mais Étienne est passé au-delà des lois. Ce n'est pas de la science ou bien ce n'est pas les lois de la terre. Mais nos yeux, les yeux d'Étienne ont pu percer jusqu'à voir Jésus-Christ debout sur son trône de gloire. Bien aimé, le point que nous voulons développer ici, c'est sur l'attachement à la parole de Dieu. Nous constatons que lorsque nous sommes attachés à quelque chose, nous aimons cette chose-là. Et lorsque nous sommes attachés à cette chose-là, nous mourons d'envie de recevoir ou d'être toujours à côté de cette chose. Si aujourd'hui nous sommes attachés à la parole de Dieu, nous veillerons de sorte que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de nos maisons, de nos vies, de nos cœurs. C'est ça ce que l'attachement attire. L'attachement pousse à quelqu'un d'avoir, c'est-à-dire de vivre que pour cette chose-là. Je vais prendre juste un exemple. Si aujourd'hui un homme ou bien une femme aime son mari, bien aimé, vous remarquez que l'amour que l'homme ou la femme a de son conjoint lui pousse à ne pas, c'est-à-dire lui pousse à ne pas passer quelques minutes, quelques secondes loin de cette personne. Et vous remarquerez que la personne là fera toujours de son mieux pour être à côté ou attirera toujours la personne là à être proche d'elle. Pourquoi? Parce que l'amour qu'elle a pour cette personne peut même pousser à cette personne de revenir, d'être toujours à côté de cette personne. C'est lorsque nous voyons cet amour-là, pas l'amour que nous pouvons voir dans ce monde-là, qui est basé sur les intérêts, sur le mensonge. Nous parlons de l'amour véritable que le Seigneur Jésus manifeste. Voilà pourquoi, bien aimé, à cause de l'amour, Jésus-Christ a quitté là où il se trouvait dans la gloire et est venu jusqu'au niveau d'un simple mortel. C'est à cause de l'amour. L'amour que Jésus avait pour l'humanité l'a
amour pour notre Dieu, plus nous nous rapprochons de notre Dieu. Nous ferons cette expérience-là et nous verrons que cela est vrai. Plus tu aimes la parole de Dieu, plus tu seras attaché à la parole de Dieu et plus Dieu permettra toujours que tu sois en contact de la parole de Dieu. Je vous le dis, bien-aimé, Dieu est témoin, j'ai vécu cela de ma propre vie. J'ai effectué un voyage, je suis allé dans une ville où j'étais étranger. Mais bien aimé, les personnes qui me recevaient comme étant un serviteur de Dieu, sans pour autant me connaître. Et Dieu créait toujours un moyen pour que je sois toujours en contact de la parole de Dieu. Même lorsque je suis à 100% occupé dans le travail, mais Dieu crée toujours un moyen, même dans le travail, qu'il y ait quelqu'un qui se rapproche de moi pour qu'on parle de la parole de Dieu. Ou bien qu'il crée un moyen pour que je parle de quelque chose et que je parle de la part de Dieu. C'est parce que plus tu aimes. Mais vous remarquez sur cette terre, plus les gens aiment l'argent, plus ils en ont beaucoup. Ils vont chercher des voies et moyens comment faire pour avoir cet argent-là. Ils créeront et ils en trouveront aussi. Plus ils aiment la chose, plus ils s'attachent à la chose. Nous également, plus nous aimons la parole de Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu. Et plus la parole de Dieu demeure en nous. Plus on aime, plus on s'y donne, plus on s'y attache. Et vous remarquerez que plus on aime la chose, plus on va la recevoir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont aimé voyager, aller à l'étranger. Et cela aussi est arrivé. Ils sont arrivés à aller à l'étranger. Et lorsqu'ils aiment la chose, eux, ils veulent toujours être dans cette chose-là. Voilà pourquoi on peut être surpris de voir les gens qui, très tôt le matin, se mettent à prendre la boisson, prendre la bière, l'alcool. Bien aimé, c'est parce qu'ils aiment l'alcool. Et ils se sentent mieux dans l'alcool, même très tôt le matin. Mais nous qui n'aimons pas l'alcool, nous trouvons cela comme étant une abomination. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas cela. De même que lorsque nous aimons Dieu, nous sommes attachés à Dieu. Les gens du monde sont surpris de nous voir tout le temps concentrés, attachés à la parole de Dieu. Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'eux, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Eux, ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Donc, bien aimé, le secret, c'est ça. Nous avons parlé que dans les derniers jours, il y a des situations, des problèmes qui nous arrivent. Il y a des faux docteurs qui s'approchent. Aujourd'hui, pour que nous puissions être en contact de la parole de Dieu, pour que nous puissions avoir l'oreille à l'écoute de la parole de Dieu, pour que nous connaissons, que nous reconnaissons la voix de l'Éternel, la voix du bon berger, il faut que nous commencions par aimer d'abord cette voix. Il faut que nous commencions par aimer la parole de Dieu. Bien aimé, cela deviendra comme un automatisme. Aussitôt Dieu parle, aussitôt Dieu te dit quelque chose, aussitôt tu comprends que c'est Dieu qui te parle. Parce que tu t'attaches. Oh bien-aimé, un enfant, quelle que soit l'obscurité, quel que soit le bruit des hommes qui sont tout autour de lui, il reconnaîtra toujours la voix de sa maman, parce qu'ils sont attachés avec sa maman. Il y a quelque chose qui se transmet de mère en fils, sans que nous les hommes nous comprenions. Bien-aimé, et l'enfant reconnaît aussitôt la voix de sa maman, parce qu'il y a un attachement. Si aujourd'hui, il y a des moments, parfois, nous ne reconnaissons pas la parole de Dieu, certainement, bien-aimé, c'est au niveau de notre attachement. Plus nous nous attacherons à Dieu, plus nous discernerons la voix de Dieu, et plus rien ne pourra nous déstabiliser, plus rien ne pourra nous séduire. Aujourd'hui, si Ève s'est fait séduite par le serpent, c'est parce qu'Ève n'avait pas l'habitude de parler avec Dieu. Dieu venait parler avec Adam et Adam faisait la transmission à Ève. Ève n'avait pas la connaissance de la voix de Dieu. Il ne connaissait pas ce que Dieu avait dit à Adam.
un acte reçu à reporter de la part de Dieu. Du coup, elle ne pouvait peut-être pas distinguer et facilement elle pouvait être séduite par le serpent. Lorsque le serpent l'a attiré, l'a appelé, elle n'avait pas pu distinguer la voix. Oh bien-aimé, la Bible dit que ceux qui reconnaissent ma voix, qui reconnaissent ma voix, ils m'entendent. Et lorsque le méchant, l'étranger, part, et ils reconnaissent la voix du méchant, et ils se cachent, ils s'éloignent. Mais ceux qui reconnaissent la voix de Dieu, du bon berger, dès que le bon berger parle, ils entendent et ils suivent le bon berger. Bien-aimé, le secret pour que nous puissions pas être séduits dans les derniers temps, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Bien-aimé, plus tu es attaché à la parole de Dieu, plus tu reconnaîtras les faux enseignements. Plus nous aimons la parole de Dieu, on a plus de possibilités de reconnaître les faux enseignements. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, que nous nous attachions à la vérité, que nous nous attachions à la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin, bien-aimé. Dès que tu entends, tu reconnais la voix de l'ennemi. Tu reconnais la voix de l'étranger. Et dès que tu entends, tu reconnais la voix du bon berger. Et tu n'auras pas à hésiter. C'est comme disait un chant, tu dis, lorsque tu m'appelles, when you call me, I don't delay. Lorsque j'écoute ta voix, je ne résiste pas. Je ne retarde pas. Aussitôt que tu m'appelles, moi je vais. Lorsque le Seigneur nous demande, lève-toi, avance, aussitôt nous obéissons. Pourquoi? Parce que nous distinguons la voix. Mais bien aimé, lorsque tu ne distingues pas la voix, tu hésites. Et c'est Dieu qui me parle ou bien c'est un homme. Il nous arrive souvent parfois que nous hésitons. Il nous arrive parfois, nous retardons. Pourquoi? Parce que nous cherchons à discerner réellement. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous parle? Mais bien aimé, plus que nous nous attachons, nous écoutons distinctement la voix de l'Éternel. Plus que nous nous attachons. Nous allons lire la Bible dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17 au verset 18. Éphésiens chapitre 1, verset 17 au verset 18. Lisons la parole au nom du Seigneur. Lisons Éphésiens. Okay, lisons la parole au nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, du verset 17 au verset 18. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. De sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. Amen. La partie qui m'intéressait dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Lorsque tu t'attaches à son appel, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Ah, ça veut dire, bien aimé, l'attachement à Dieu a une richesse. Nous qui espérons, l'attachement à Dieu a une richesse de la gloire. La richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Mais plus que nous nous attachons à Dieu, voilà pourquoi il dit, il prie
que le Père nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais comment nous pouvons acquérir cet esprit si nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu? Comment pouvons-nous avoir l'esprit de connaissance si nous n'aimons pas la parole de Dieu? Ce n'est qu'en aimant cette chose que nous en recevons encore plus. Plus nous aimons la parole de Dieu, plus nous recevons la connaissance de cette parole, plus nous recevons la révélation même de cette parole. Aussi longtemps que tu es attaché à la parole de Dieu, que tu aimes la parole de Dieu, tu verras que le Seigneur fera quelque chose. C'est comme le Seigneur a parlé à Philippe d'aller prêcher, comment on l'appelle, dans la Bible. Donc, bien aimé, il est très important pour nous de... Oui, l'unique éthiopien, oui, merci Frère Gauthier. Donc, plus tu t'attaches à la parole de Dieu, plus Dieu va te révéler cette parole. Et Dieu va te donner cette connaissance. Étienne bien-aimé, lorsqu'il avait une sagesse tellement que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et les gens le prenaient pour un fou, pour quelqu'un qui était non-sens. Et c'est à cause de cela que les gens l'ont dit. Parce que Dieu l'avait rempli d'un esprit de grâce, un esprit de sagesse, un esprit de connaissance de sa parole. Bien-aimé, aimons la parole de Dieu. Et Dieu va nous révéler encore cette parole de plus en plus. Plus nous nous attachons à Dieu, plus nous nous attachons à la parole de Dieu, plus le Seigneur va nous révéler cette parole. Alors, la Bible dit dans Matthieu, nous allons lire Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6 au verset 21. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 21. Oui, bien aimé. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ici, la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Là où est ce que tu aimes, c'est là où tu mettras ton cœur. Là où est ce que tu chéris, c'est là où aussi tu mettras ton cœur. Plus tu aimes la chose, plus tu donnes du cœur à cette chose. Plus tu t'attaches à la chose, plus l'amour de cette chose augmente. C'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous dire. Plus nous aimons la parole de Dieu, plus notre cœur se trouve dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour que nous soyons, pour que nous sortons ou bien nous nous échappons des séductions des temps de la fin, il faut que nous choisissions un camp, que nous nous attachions déjà à la parole de Dieu. Même lorsque nous voyons dans tout ce que nous pouvons rencontrer, les responsabilités que nous avions, tout ça, nous pouvons être fatigués lorsqu'on a fait quelque chose ou bien qu'on est devant une certaine situation. Mais ce qui nous pousse à avoir de la force, de faire la chose, c'est l'amour que nous avons pour cette chose. Je prends juste un exemple. Pour quelqu'un qui travaille, ou bien pour quelqu'un qui est responsable, ou bien pour quelqu'un qui est chargé de le travail, pour qu'il puisse trouver un temps de prière, de méditation, il faut qu'il puisse aimer d'abord la parole de Dieu, qu'il puisse aimer d'abord la prière et qu'il puisse aimer la méditation.
à ces moments-là, même lorsqu'il peut travailler 24 heures sur 24, il trouvera toujours un moyen de prier ou de méditer. Il fera toujours un moyen pour qu'il puisse avoir un temps de prière ou de méditation. Cela dépend de l'amour que nous avions pour la chose. Aujourd'hui, même lorsque tu es occupé, même lorsque tu es fatigué, si c'est l'enfant qui vient te poser la question, si c'est l'enfant qui a besoin de ton aide pour un problème quelconque, bien aimé, la force te sera donnée. Tu chercheras à puiser sur les batteries même qui sont déjà épuisées, une force. Tu chercheras à puiser une force pour faire cette chose. Et même s'il faut que tu te puises pour de bon, mais pourvu que tu as puisé la seule force qui te permet de réaliser quelque chose. C'est comme aujourd'hui. C'est comme ce que nous voyons. Si nous aimons la parole de Dieu, ça va nous aider un jour. Ça va nous aider dans les moments les plus compliqués. Là où la tribulation sera à son terme. Là où, au niveau supérieur, bien aimé, l'amour que nous avons pour la parole de Dieu nous aidera à s'y attacher. Si nous n'aimons pas cette parole de Dieu, bien aimé, lorsque les tribulations arriveront, comme dit la Bible, la foi de nombreux se refroidira. Donc, bien aimé, le secret pour nous, c'est que nous nous attachons à Dieu. Nous devons témoigner l'amour que nous avions pour notre Dieu. Bien aimé, l'amour est très important que nous avions. Aussi longtemps que nous aimons la chose, aussi longtemps nous trouverons toujours une disponibilité pour cette chose-là. Ce sont l'histoire d'une mère et d'un fils et de son fils nous enseigne tellement que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la maman va chercher à être disponible pour son enfant. Quel que soit le sommeil qu'a maman, si c'est l'enfant qui pleure dans la nuit, la maman va se réveiller pour bercer l'enfant. Au-delà de la fatigue, elle se réveillera. Elle ne laissera jamais l'enfant dans les pleurs. Quelle que soit la fatigue, quelles que soient les situations que le monde nous inflige, quels que soient les problèmes que le monde nous apporte, bien aimé, aussi longtemps que nous avons l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour notre Dieu, bien aimé, on acceptera de perdre tout, mais de garder notre cœur dans l'amour, dans la parole de Dieu. L'amour que nous devons avoir pour notre Dieu doit surpasser toutes sortes de choses. Si aujourd'hui nous ne sommes pas encore à la hauteur de supporter certains problèmes, c'est peut-être parce que cela dépend du niveau ou de la quantité de l'amour que nous avions. Certainement, il y a encore d'autres choses que nous aimons encore plus que la parole de Dieu et qui fait que nous puissions être attirés par ces choses-là. Donc, l'attachement que nous avons à la parole de Dieu est dû à l'amour que nous avons à cette parole. Et plus que nous nous attachons à cette parole, plus nous recevons encore la connaissance et la révélation de cette parole. Et plus nous aimons cette parole, plus notre cœur sera là où se trouve la parole. C'est ainsi, bien aimés, nous reconnaîtrons distinctement la voix du bon berger. Ce n'est que lorsque nous avons de l'amour pour la parole de Dieu. Le sacrifice que nous pouvons avoir, bien aimé, cela dépend de l'amour que nous avions. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'amour en tant que tel signifie le sacrifice. Le véritable amour, c'est celui qui conduit au sacrifice. Dieu étant Dieu d'amour, a manifesté son amour par le sacrifice. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et ainsi de suite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à cause de l'amour. Pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde? On parle de l'amour d'abord,
Et après, on parle du sacrifice. Qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu aime et le conduit au sacrifice. Le véritable amour, bien-aimé, nous conduit au sacrifice. Et bien-aimé, lorsque nous faisons un sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui nous pousse à nous inquiéter, ou bien à douter, ou bien à pleurer. Non, c'est quelque chose que nous avons accepté de perdre de notre propre gré, de notre propre volonté. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. C'est-à-dire, lorsque tu perds quelque chose, lorsque tu perds même une partie de ton corps, de ta vie, parce que tu sais qu'il est important de perdre, bien aimé, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas gémir. Pourquoi? Parce que tu considères cela comme étant un sacrifice. Voilà pourquoi Dieu, en sacrifiant son Fils, il n'a pas demandé à l'homme des comptes. Il n'a pas demandé en retour quelque chose à l'homme. Il l'a fait parce qu'il aimait l'amour. Il aimait le monde. Jésus, en allant à la croix, il partait parce qu'il aimait son Père. Il a accepté de faire la volonté de Dieu, même dans la mort, parce qu'il avait de l'amour pour son Père. C'est ainsi qu'Étienne, dans l'amour de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, il a eu son héritage de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, c'est très important pour nous de comprendre ce que c'est l'amour qui nous conduit au sacrifice. Si un amour qui n'a pas de sacrifice, cela n'est pas un véritable amour. Voilà pourquoi dans le monde, nous rencontrons des gens qui sont prêts, qui disent nous aimer, mais qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour nous. Et ce sont les hommes qui cherchent toujours, qui demandent encore plus, qui demandent plus. Ça veut dire qu'ils ne nous aiment pas. Mais celui qui nous aime n'est pas prêt, il ne nous demande pas, mais il est prêt à nous donner. Mais aujourd'hui, lorsque nous rencontrons dans le monde, des gens qui prétendent nous aimer, mais malgré qu'ils prétendent nous aimer, ils nous demandent encore plus. Ils nous demandent de notre temps, ils nous demandent de notre disponibilité. Je disais ça à un bien-aimé, je dis, dans le monde on dit, ah moi j'aime cette fille-là. Mais tu aimes cette fille-là, tu veux la voir chaque jour chez toi. C'est-à-dire pour toi, la fille, c'est comme si tu l'emprisonnes, quoi. Elle n'a plus une vie, elle ne doit plus vivre. La seule vie, c'est seulement venir te rencontrer. La fille ne peut pas aller rendre visite à ses parents, à ses copines, non. La fille doit toujours être à côté de toi. Ça, c'est un emprisonnement. Ça, c'est pas un véritable amour. Ça, c'est un amour avec intérêt. Le véritable amour, c'est celui qui donne. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a du plaisir qu'à donner qu'à recevoir. C'est ça ce qu'on appelle le véritable amour. Si nous vivons le véritable amour, nous serons prêts à donner notre vie pour Christ. Nous serons prêts à donner notre vie pour la parole. Si du moins nous aimons la parole de Dieu. Donc vous voyez, lorsque nous aimons, nous donnons notre cœur. Notre cœur se trouve dans la chose que nous aimons. Et ça nous pousse au sacrifice. Il est très important, bien aimé, de comprendre l'attachement à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Oh, gloire à Dieu. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ça veut dire quoi? Le manque d'amour des choses, de la parole de Dieu, nous pousse loin de la parole de Dieu. Mais plus nous aimons la parole de Dieu, oh, gloire à toi Seigneur, plus nous aimons la parole de Dieu, plus nous nous attachons à cette parole. Mais moins nous aimons cette parole, plus nous nous éloignons de cette parole. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre ce que c'est l'amour, ce que c'est l'attachement à la parole de Dieu.
Bien aimé, nous verrons que lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, nous avons encore plus de connaissances à cette parole, plus de révélations à cette parole. Et nous écoutons distinctement la voix du bon berger. Et pour finir, nous allons lire Colossiens 2, versets 18 à 19. Colossiens 2, 18 à 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté solidement, assemblé par des jointures et des lignées, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. La Bible dit que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Le prix de la course. Ah, bien aimé, la course là a un prix. L'attachement a un prix. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Alors, on dit encore, il dit, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Le chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Les liens qui sont solidement assemblés par des jointures et par des jointures tirent l'accroissement que Dieu donne. L'attachement bien-aimé que nous avions nous pousse à la maturité spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous donne plus de connaissances et plus de révélations. Plus nous sommes attachés et nous sommes solidement assemblés par des joints et des liens. Et la Bible dit cela tire l'accroissement que Dieu donne. Que personne, bien-aimé, ne nous prive, ne nous ravisse le prix de la course. C'est-à-dire la récompense que le Seigneur a réservée aux saints, tel que nous l'avions lu au début là, dans Éphésiens. Que personne ne nous ravisse ce prix-là. Attachons-nous à la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous donner l'accroissement, la maturité spirituelle. Et rien ne pourra nous déstabiliser car nous pourrons distinguer du vrai au faux. Que le Seigneur soit encore béni ce soir, qu'il nous aide encore davantage et qu'il nous enseigne encore davantage afin que son nom soit encore glorifié dans notre vie. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il nous a dit et tel que nous avons prié au début avec l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à mettre en pratique sa parole. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père éternel de Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur que tu nous as encore accordée en ce soir, Père. Merci pour le temps, Père. Merci de nous avoir bénis encore par ta parole puissante, car ta parole est la véritable bénédiction. Et merci parce que tu as accordé, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, à tes enfants pour recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as disposé de nous ce soir. Merci encore pour ton serviteur que tu as utilisé en ce soir, Seigneur, pour nous parler, Père puissant, de ta parole. Par rapport, Seigneur, à l'attachement, à l'amour à la parole, à l'attachement à la parole, l'amour envers toi, éternel Dieu puissant, car tu as la véritable parole. Merci, éternel Dieu puissant. Gloire et honneur à toi. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos voix
Nous avons appris ce soir que lorsqu'on voit la gloire de Dieu, comme Étienne, les problèmes deviennent des opportunités à nos yeux. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur, qu'il nous apprenne à voir comme lui voit. Qu'on ne voit pas les circonstances selon notre point de vue, ou qu'on voit les circonstances selon le point de vue de Dieu, selon la façon dont Dieu voit les choses. Bien-aimés, levons nos voix et prions. Père, nous voulons voir comme Étienne. Il était rempli de grâce. Et cette grâce l'a emmené à te voir dans chaque circonstance. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur dur, car ils verront Dieu. Ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous. Merci de ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous au milieu des circonstances. Oh, Meshach, Shadrach et Abednego ont croisé le quatrième homme dans le feu. Seigneur, tu ne les as pas sauvés avant le feu, mais tu les as sauvés dans le feu, Seigneur. Seigneur, que nous te voyons, Père, au milieu des circonstances. La mer Rouge était une occasion, Père, pour manifester ta gloire, pour voir comment la mer peut se séparer en deux. Ô Dieu de gloire, Père, tu peux faire cela dans notre vie. Étant dans la souffrance, étant haïs, injustement, Seigneur, lapidés, mais nous pouvons toujours te voir debout à la droite du Père, non pas nos circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons nos voix. Ce soir, nous avons été enseignés. La Bible dit que nous avons été enseignés que pour voir la gloire de Dieu, pour entrer dans cette gloire, nous devons mourir. Car pour que le Seigneur monte plus haut, il devait d'abord descendre plus bas. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous apprenne à mourir tous les jours, à mourir par rapport à notre propre volonté, par rapport à nos ambitions, par rapport à nos pensées, et afin que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu, prions. Père, apprends-nous à mourir. Soit nous avons aussi appris qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, comme le dit Jean chapitre 1, verset 1. Donc l'attachement à Dieu signifie l'attachement à la parole de Dieu. Si nous avons l'amour de la parole de Dieu, nous aurons le temps pour la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur, que la parole de Dieu devienne tout dans notre vie, que Dieu devienne tout dans notre vie, que notre trésor, le trésor le plus important dans notre vie, soit Dieu, la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père, ce soir nous avons aussi appris que plus nous aimons la parole, plus nous nous donnons la parole. Voilà. Et plus nous aimons la parole, plus nous allons demeurer. Et cette parole va demeurer abondamment dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur avec le frère Gauthier. Que le Seigneur nous donne de demeurer, d'aimer et de demeurer dans la parole. Prions le Seigneur avec le frère Gauthier. Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, en ce soir, nous venons vers toi. En ce soir, nous élevons nos voix vers toi. Père, nous répandons nos âmes, Seigneur, devant toi, éternel puissant, pour que ton Seigneur, tu nous restaures, tu nous donnes ta faveur, cette grâce, la paix, cette force-là de demeurer, éternel puissant, de ta parole, de demeurer en toi, éternel puissant, car par notre propre force, nous ne pouvons point, Seigneur. Oui, la chair n'est point, Seigneur, je le quitte, cet environnement, éternel puissant, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu, Papa Seigneur, de marcher par rapport à l'Esprit. Père, remplis-nous de ton Esprit. Accorde-nous cette grâce-là, éternel Dieu puissant, de pouvoir demeurer dans ta parole, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les montagnes et marées que nous allons voir devant nous. Père, donne-nous de demeurer dans ta parole. Père, comme toi, l'éternel, comme Étienne, Seigneur, ce soir, comme nous avons vu, parce qu'il est demeuré dans ta parole, Seigneur. Même ces personnes qui étaient en train de faire du mal, Père, les puissants, ils ne pouvaient point avoir rancune contre eux. Mais prions, Seigneur, pour que tu ne puisses point leur amputer ce péché. Père, donne-nous d'être ici. Donne-nous, Seigneur, d'être submergés dans ta parole, Père puissant. De demeurer totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, Seigneur, dans Matthieu, Papa Seigneur, de rechercher vraiment le royaume des cieux et sa justice. Père, donne-nous d'être assis là-bas, avec toi, au nom puissant de Jésus.
Tel est le cri de nos cœurs ce soir. Tel est, Seigneur, le désir de notre âme ce soir, comme tu nous as appris ce soir. Laisse que, Seigneur, plus, Seigneur Jésus-Christ, nous approchons, donc plus nous demeurons, plus nous allons t'aimer, nous puissants. Merci, Seigneur, parce que c'est fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a un frère qui a un sujet de prière lié à la parole que nous avons écoutée ce soir? Nous allons demander la faveur de Dieu dans la vie de tous nos frères et sœurs, dans nos vies aussi, par rapport à la fatigue spirituelle, par rapport au sommeil spirituel. Fatigue spirituelle, les gens avoir la paresse de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu. Voyons nos puissants de Jésus. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous venons auprès de toi. C'est toi qui fortifies, Éternel. Nul n'est comparable à toi, Père. Éternel des armées. Entre tes mains, nous venons recommander nos vies. Père, tu as dit d'autant plus que nous tendons vers la fin. Nous devons nous réveiller du sommeil, Père, pour avoir les yeux fixés sur toi, Éternel. Donne-nous la force de progresser. Donne-nous la force d'avancer, Éternel. D'avoir nos yeux fixés sur toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, la force d'avancer. Nous te recommandons tous les frères et les sœurs. Garde-les fidèles à toi, Seigneur. Éloigne d'eux, Seigneur, la fatigue spirituelle. Éloigne d'eux le sommeil spirituel. Fortifie leur vie, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un sujet de prière? Que le Seigneur nous aide des envois. Que le Seigneur nous aide toujours à saisir sa pensée. C'est dans ce que nous puissions écouter la voix du Seigneur. Ce qui en est de Marie, la Bible ne nous dit pas que Marie était assise en train de lire les Saintes Écritures. Mais la Bible nous dit qu'elle était assise au pied de Jésus et elle écoutait ce que Jésus disait. Merci. Prions. Père, nous venons auprès de toi. S'il n'y a pas de sujet, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au merveilleux message que nous venons d'écouter? Ok, shalom bien-aimé. Par rapport au message que nous venons d'écouter, en tout cas, j'ai été richement béni par le message de ce soir. Et je voulais donner un passage par rapport à ce message. Je ne sais pas si le passage avait été donné avant, mais pendant que le frère était en train de parler, ce passage, j'ai pensé à ce passage dans le livre de Galates. Donc on va lire dans Galates chapitre 2, du verset 3 jusqu'au verset 5. Voici ce qui est écrit. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier notre liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Bien-aimés, j'ai pris ce passage pour montrer le zèle et l'amour qu'avait l'apôtre Paul à l'égard de la parole de Dieu. On peut être dérangé si notre réputation est salie d'une façon ou d'une autre. Et quelquefois, lorsque la parole de Dieu est salie, cela ne nous dérange pas quelquefois. Ça veut dire que, bien aimé, si j'agis comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Notre réputation est salie. On veut combattre, on veut tout faire pour résoudre ce problème. On est très fâché.
mais la vérité de l'évangile qui nous a donné la vie est salie. On marche sur l'évangile avec la manipulation des passages bibliques, etc. En manipulant les enfants de Dieu. Les âmes qui ont été achetées à un grand prix, comme l'apôtre Paul l'a écrit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves de personne. Nous voyons ici le zèle qu'avaient ces gens. La Bible dit, il y avait des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier notre liberté. Regardez, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous allons agir comme le Christ. Je me souviens du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est rentré dans le temple, pendant que dans le temple les gens vendaient les pigeons, il y avait des changeurs de monnaie, etc. Il a pris le fouet, il a commencé à chasser ces gens. Et après, la Bible dit, lorsque les disciples ont vu ça, ils se sont souvenus du passage qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Bien-aimés, sommes-nous zélés pour la maison de Dieu? Sommes-nous zélés pour la parole de Dieu? Avons-nous l'amour de la parole? Supposons que quelqu'un que tu aimes beaucoup, qu'on salit la réputation de cette personne, serons-nous contents? C'est pourquoi, bien-aimés, surtout que nous tendons vers la fin, prions que le Seigneur allume ce feu dans notre cœur. L'amour de la parole au point de mourir pour la parole. Si les gens comme l'apôtre Paul et les apôtres, etc., ne s'étaient pas donnés pour la parole, certainement, nous n'aurons pas reçu la parole aujourd'hui. La parole a atteint l'Afrique. La parole est arrivée jusqu'à dans certains coins du pays. Parce que, bien aimé, il y a eu des missionnaires. Les gens qui ont tout laissé, qui sont partis, parce qu'ils avaient l'amour de la parole et l'amour des âmes. C'est pourquoi, bien aimé, après avoir écouté de tels messages, bien aimé, ma prière est que le Seigneur nous aide. Quelquefois, nous pensons que nous aimons la parole, mais nous aimons la parole superficiellement. Nous n'aimons pas la parole au point de se donner pour la parole. Car la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne point craindre la mort. Parce que ils ont déclaré que Jésus était Seigneur. Ils déclaraient que Jésus est Seigneur. Ils étaient prêts à livrer leur vie afin que l'évangile soit préservé. Bien-aimés, cherchons-nous à conserver la paix avec les gens en permettant la corruption, bien-aimés, dans le message. Il est temps, bien-aimés. L'évangile actuellement est en train d'être pollué. Les enfants de Dieu sont frappés partout dans le monde à cause des gens qui veulent soutirer quelques avantages, à cause des gens qui viennent pour chercher de l'argent. Alors nous qui avons compris ces choses, nous qui avons reçu la lumière, un peu de lumière sur ces choses, nous ne devons pas, bien aimés, rester calmes. Si nous ne pouvons pas agir directement, fléchissons, combattons, bien aimés, même à genoux dans la prière. Combattons, bien aimés, pour que la vérité, bien aimée, soit préservée. N'oublions pas ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, frères, je veux que vous le sachiez. Je vais lire ça. J'aime beaucoup ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 1 au verset 3. Une fois de plus, je vous demande de m'excuser pour ma voix. Le frère Gauthier se moque de moi et dit ce sont les vraies voix. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ça veut dire que c'est dans cet évangile-là, il faut persévérer. Et par lequel vous êtes sauvés. Si du moins, regardez, il y a une condition. Si du moins, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est très important. Quand nous lisons ces choses, l'apôtre Paul redit encore quelque chose dans Galates. J'aime aussi ce passage. Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 10.
Galates chapitre 1 du verset 6 au verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je m'étonne, l'apôtre Paul dit, je m'étonne. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même nous, l'apôtre Paul dit, quand même nous, c'est-à-dire qu'on avait prêché quelque chose, on revient pour dire autre chose. Il dit quand même ça sera un ange du ciel. Parce qu'aujourd'hui on parle des révélations. Non, Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé. Mais comment le Dieu qui te parle va parler contrairement à ce qu'il avait déjà dit? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se contredire. Dieu m'a parlé. La Bible dit, même si c'est un ange qui descend du ciel, et si ce dernier vous annonce un autre évangile que nous vous avons prêché, on dit, bien, même si c'est un ange du ciel, parce qu'il y a des gens qui sont partis soi-disant au ciel. Il y a des gens qui sont partis au ciel, ils ont vu Michael Jackson, ils ont vu beaucoup de choses. Mais si ce que ces gens-là disent ne concorde pas avec la parole, bien aimés, nous ne devons pas accepter cela. Dans l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, qu'est-ce que l'homme riche avait dit au père Abraham? Il dit, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mes frères, car j'ai 5 frères. Dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. Au moins, s'ils voient quelqu'un venir des morts, ils vont écouter. Qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Ils ont mouru. S'ils refusent d'écouter Moïse et les prophètes, ce n'est pas parce que quelqu'un vient de chez les morts qu'ils vont se convertir. Donc ne nous trompons pas, ne soyons pas, comment on appelle ça, impressionnés par les gens qui ont des visions, comme le verset que le bien-aimé Fréna nous a donné ici. Les gens qui ont eu des visions qui veulent pour renverser, bien aimé, l'évangile de Christ. Comme un homme de Dieu qui est très connu dans le monde dont j'étais le nom, il dit qu'il était allé en enfer. Il a vu les gens qui sont partis en enfer parce que ces gens ne donnaient pas la dîme. Oh, ça c'est quel message? Il a vu en enfer, les gens sont partis en enfer parce qu'ils ne donnaient pas la dîme. Lisons les actes des apôtres. Qui a donné la dîme dans les actes des apôtres? Bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Je continue, verset 9. Nous l'avons dit précédemment, c'est-à-dire il répète. Et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ou maudit. C'est-à-dire anathème, c'est le dernier niveau de la malédiction. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Bien-aimé, la Bible dit, ceux qui chercheront à vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. En ce temps de la fin, bien-aimé, nous sommes en train de vivre le temps d'Élie. Ah oui, avant le jour du Seigneur, il faut qu'Élie vienne. Nous sommes en train de vivre ce temps-là. Élie, bien-aimé, ce n'est pas un homme. C'est pas parce que certains disent qu'Élie, c'est le frère Branham. Non, Élie, ce n'est pas lui. Élie, ce n'est pas le frère Branham. Hein, celui qui devait agir avec la puissance d'Élie, c'est Jean-Baptiste. Et c'est l'Église qui peut représenter l'ensemble d'Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Élie? Élie était seul devant 400 prophètes de Baal et d'Astarté. Donc il y avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Donc devant 950 prophètes. Mais lui seul avait la vérité. Élie n'était pas influencé par la foule. Élie est resté dans la vérité. Il a conservé la parole. Mais faisons comme Naboth, à qui l'autre là, le roi Akab a dit, vends-moi la terre de tes pères, vends-moi, moi je veux cette terre. Il dit, je préfère mourir que vendre cette terre. Parce que dans cette terre, il y a la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans cet évangile, il y a la vie. L'apôtre Paul dit, nous devons conserver l'évangile pur. Et nous devons combattre pour cet évangile. Parce que si nous avons reçu la vie, c'est parce que ces gens ont sacrifié leur vie. Alors si nous prenons un évangile mélangé, bien aimé, imaginez notre suite, notre éternité. Où allons-nous passer l'éternité? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous passons aussi le temps de Michée. Au temps de Michée, la Bible dit, tous les prophètes prophétisaient la même chose.
Et le roi de Juda dit au roi d'Israël, y a-t-il pas un autre prophète? Parce que le roi de Juda craignait l'Éternel, auprès de qui nous pouvons consulter l'Éternel. La Bible dit, le roi d'Israël dit, il y a un prophète là-bas. Lui n'a jamais dit quelque chose de bien pour moi. Il prophétise toujours le mal. Les véritables prophètes ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ils disent aux gens ce qu'ils doivent entendre, bien aimés. Nous devons dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Même si les gens vont nous haïr, qu'au moins nous avons glorifié le Seigneur. Toutefois, le Seigneur Jésus a dit, prenez garde à vous, si tout le monde dit du bien de vous. Car c'est comme ça que vos pères ont traité les faux prophètes. Ne cherchons pas à faire plaisir aux hommes bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. La nuit est avancée, le jour approche. Et la nuit même bien-aimée au niveau de la parole. Mais sauf que la parole ne va jamais connaître les ténèbres. Même si bien-aimé, la majorité rentre dans la corruption, Dieu a toujours un reste. Acceptons d'être au milieu de ce reste-là. Rejeté de tout le monde, mais du côté de la vérité. Toutefois, le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter seulement la paix, mais la division au milieu des hommes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Merci. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a quelque chose à ajouter par rapport au message que nous avons écouté ce soir? Prière de nous bénir. Merci frère Félin. Si vous voulez juste qu'on lise les versets que j'ai collés là sur les murs. L'amour de la parole de Dieu, de l'attachement à la parole de Dieu. Bien aimé, vraiment c'est très précieux, c'est très important ce que nous faisons. Nous devons aimer la parole de Dieu, la recevoir d'abord intacte par rapport à nous-mêmes, et puis la donner intacte aux autres aussi. Car la promesse liée à la parole de Dieu n'est pas pour ceux qui l'écoutent. La promesse liée à la parole de Dieu n'est pas pour ceux qui la lisent. C'est pour ceux qui mettent cela en pratique. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ici David parle de quelque chose de très capital. Il dit, ta parole, je l'ai gardée dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Bien aimé, les secrets de la victoire sur le péché et à la prière. Mais la racine de la prière et de la victoire sur le péché, c'est garder la parole de Dieu dans son cœur. La seule activité que nous pouvons faire pour garder cette parole dans nos cœurs, c'est méditer la parole de Dieu. J'aime beaucoup les versets que notre bien-aimé a donnés l'autre fois, que nous puissions lire cette parole lorsque nous nous lèvons, lorsque nous nous couchons, lorsque nous nous tenons debout, lorsque nous sortons en route, que nous puissions enseigner cette parole à nos enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui prend plaisir à la parole de Dieu. Heureux l'homme qui prend plaisir à la parole de Dieu pour la pratiquer dans sa vie. Bien-aimé, une chose très capitale dans ces temps de l'argent, c'est d'abord que nous puissions nous-mêmes prendre la pratique de la parole et la mettre dans nous. Ensuite, prendre cette même parole, la donner, bien-aimé, aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui en ont. Car la richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ou ce n'est pas vivre aux États-Unis. La richesse, mais c'est le précieux, c'est le créateur, c'est le principe de la création, c'est tout la parole. Et celui qui n'en a pas bien, c'est un pauvre, c'est un dépauvre, c'est un homme en manque. Alors nous devons la donner ensuite à ceux qui en manquent. Mais d'abord, nous devons la garder. J'aime bien la version anglaise qui lit souvent entre frères.
Il dit, ta parole, ai-je fait de cela un trésor dans mon cœur. Bien-aimé, ton trésor, tu ne permets pas que l'œil de n'importe qui arrive là. Pardon, ton trésor, tu ne permets même pas qu'un homme puisse le toucher. Il dit, ta parole, ai-je fait de cela un trésor dans mon cœur, de peur que je ne pêche contre toi. Quand la parole de Dieu devient la priorité dans nos cœurs, bien aimé, là, quand on dit quelque chose, c'est la priorité, c'est que tout le reste est secondaire. On peut négliger tout le reste à cause de cela. Dieu veut que sa parole soit la priorité, la prédominante de nos cœurs. Que le Seigneur nous aide afin que sa parole bien-aimée coule tous les temps dans le cœur. Quand nous nous levons, quand nous nous couchons, quand nous sommes debout, pendant que nous travaillons, pendant que nous parlons avec les autres. Qu'à chaque fois sa parole vienne. Pas bien-aimé une parole intellectuelle. Pas un verset bien-aimé littéralement, mais une inspiration du Saint-Esprit apportant la parole de Dieu dans le cœur. Car cela est très important. C'est ce qu'il nous faut faire dans ce temps de la fin. La révélation de sa parole dans le cœur, la lumière de sa parole dans le cœur, l'apport de sa parole dans le cœur, dans chacune des circonstances, des décisions que nous devons prendre, dans chacune bien-aimée des activités que nous devons faire. Daigne sa parole marche devant nous. Que le Seigneur nous aide. C'est l'heure de la fin. Attachons-nous au prix de notre bourse et remportons-la car nous sommes à la fin. Merci beaucoup à vous. Merci. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour l'ajout. Oui, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a... Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une question? N'hésitez pas de poser votre question. Son Père, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Car ce que tu fais, Seigneur, pour nous dépasse notre imagination. Ça dépasse tout, Papa, Seigneur. Et nous ne pourrons jamais te répéter, Père. Oui, Seigneur, le seul mot que nous avons, c'est le merci, Seigneur, qui vient du plus profond de notre âme en ce soir. Merci pour tout et pour tout, Seigneur. Merci de nous garder près de toi, Seigneur. Merci pour la vie de tous les membres de nos familles, nos bien-aimés, dans la foi comme dans la chair. Gloire et honneur à toi pour les siècles des siècles. Merci pour cette nuit. Merci pour la journée de demain. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour tout, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour les siècles des siècles. Nous avons prié et reçu. Amen.